tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode de One Piece. Alors je suis désolée, cet épisode sort vraiment très en retard, j'ai pas pu tourner lundi et mardi, donc voilà, aujourd'hui on est mercredi, vous allez avoir cette vidéo vous jeudi, donc je suis vraiment désolée pour ce petit retard là. Voilà, c'est vraiment très rare de ma part que les vidéos arrivent en retard. Voilà, j'ai pas trouvé le temps ni lundi ni mardi de tourner, donc forcément c'est aujourd'hui donc que je vous tourne et que vous avez donc la vidéo en retard. Je suis vraiment désolée pour ce petit contretemps. Donc aujourd'hui on est rendu pour l'épisode numéro 960 qui s'intitule Le plus grand samouraï de Wano, l'entrée en scène de Kozuki Oden. Et donc on y retrouve pour commencer l'épisode cette fois-ci Orochi qui était en train de rigoler. Donc on avait quitté au dernier épisode qu'on avait quitté en train de rigoler, en train de se dire donc que tout s'était joué la veille. Et donc là ils vont nous expliquer qu'est-ce qui s'est produit la veille justement pour qu'il n'y ait personne au point de ralliement des fourreaux rouges, puisqu'il devait y avoir vraiment Luffy, Law et puis bien sûr tous les samouraïs, tous ceux qui avaient réussi à rallier à leur cause pour pouvoir justement aller sur Onigashima et qu'on avait vu à l'épisode précédent, donc personne n'était là et qu'ils se demandaient vraiment mais qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était produit pour que personne ne soit là en temps et en heure pour pouvoir justement se rendre sur Onigashima et pour pouvoir commencer le raid. Donc vraiment il y avait personne et donc c'est là qu'on apprend que Orochi visiblement il y aurait quelqu'un qui lui aurait donné des informations et lui aurait pris en charge le fait de couler tous les bateaux qu'il y avait dans les ports, donc dans tous les ports de Wano pour éviter justement qu'il y ait une émeute et qu'après il a dit bah, c'est pas grave on les reconstruira, c'est pas un problème. Donc en fait il a fait couler tous les bateaux qu'il voyait, y compris bien sûr le Southern Sunny qu'il a réussi à faire couler grâce à ce personnages qui ont mangé des fruits du démon, donc des smiles, bien sûr The One, qui ont des ailes et donc qui peuvent justement déposer les bombes sur le bateau. Donc le Sunny a explosé, clairement le Sunny est inutilisable, il est vraiment mort. Donc clairement est-ce que Luffy et les autres étaient dedans, on ne sait pas, mais en tout cas on sait que le Southern Sunny a explosé, tous les bateaux de tous les ports ont explosé également, mais Orochi ne s'est pas arrêté là. Il a donc eu vent de tout ce qui allait se tramer et il a décidé également de faire exploser tous les ports qui menaient à Tokage, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait se rallier en un seul et même port, le port qui était donc mis sur l'espèce de petit truc qu'il avait eu vent bien sûr grâce à Yasui, tout ça, et qui avait donc d'ailleurs Yasui essayé d'embobiner les choses pour dire que non c'était une blague, etc., et bien tout ça Orochi l'a pris au sérieux puisque visiblement il a eu quelques informations de où, de quoi, de qu'est-ce, je ne sais pas. Il a eu des informations qui lui ont permis donc de faire couler tous les bateaux et de empêcher que les ports ne puissent les ponts ne puissent emmener à Tokage, ce qui fait donc qu'on arrive là où on est en ce moment, c'est-à-dire avec tous les fourreaux rouges qui sont seuls, avec bien sûr Momonosuke et Shinobu en plus, qui sont seuls donc en train de découvrir qu'ils n'ont personne avec eux pour aller à Onigashima mais qui ne comptent pas abandonner. On a même Momonosuke qui est en train de pleurer, de se dire non mais il faut pas y aller comme ça, on va se faire massacrer, c'est pas la peine, faut attendre une année de plus, on peut bien attendre ça. Et puis on a vraiment Kinemon tout ça qui dit non, les samouraïs étaient là, ils ont donné corps et âme, ils savaient qu'il fallait le faire aujourd'hui, donc s'ils se passent là c'est qu'il y a eu un problème, mais eux vraiment ils veulent y aller, ils veulent pas reporter ça l'année prochaine ou quoi, c'est vraiment cette année ou rien. Donc vraiment ils vont se donner à fond et ils vont aller sur l'espèce de barque qu'ils ont vue et ils vont quand même aller à Onigashima. Mais c'est là que au moment de l'histoire on nous ramène dans le passé, et très loin dans le passé puisqu'on nous ramène 41 ans avant ce qui se passe actuellement donc dans Wano. Et c'est là qu'on découvre d'ailleurs un Wano luxuriant avec vraiment des animaux en abondance, des rivières, de la verdure, pas que bien sûr dans l'îlot central de Wano, dans la capitale, mais partout dans toutes les régions de Wano. En tout cas là où il nous le montre, c'est vraiment luxuriant, beaucoup plus que ça ne l'est en ce moment à l'époque actuelle à Wano. Donc vraiment on aperçoit tout ça, on s'aperçoit que c'était un Wano totalement différent 41 ans avant. Donc on s'aperçoit de tout ça et on découvre Oden. On découvre Oden cette fois-ci, mais sans être noir, comme je vous l'ai déjà dit dans différents épisodes. On le découvre vraiment lui-même, bien en couleur, si je puis dire. On le distingue bien, voilà, comme un autre personnage. Et on le découvre tout ce qu'il fait. Donc il semble être vraiment
effrayés, enfin la population semble être effrayée quand ils le voient. Ils sont vraiment là à le fuir, à prendre toutes les bêtes qu'ils ont, qui vont sûrement manger ou je ne sais quoi, ou leur animal de compagnie, on ne sait pas trop, leur bétail, tout ce qui est femme également est protégé dès que Oden passe quelque part. Donc voilà, Oden a l'air d'être un brigand, quelqu'un qui est vraiment pas du tout apprécié, qui n'a pas du tout sa place en tant que chef de clan, vu que c'est censé être le chef de clan, c'est quand même le souverain de Wano, enfin de ce qu'on sait de Momonosuke, et Momonosuke doit prendre sa relève, et c'est son fils. Donc ça devait être sûrement quelqu'un d'apprécié, en tout cas c'est comme ça qu'on le voyait nous, enfin nous lecteurs, on pouvait le croire, le penser, mais non, pas du tout, visiblement c'est un personnage qui est vraiment pas du tout apprécié de la population. Donc on voit qu'il marche dans le village comme ça, que tous les gens se méfient, tout ça. Lui, il marche tranquille, vraiment. On apprend qu'il a tenté de quitter le pays 36 fois alors qu'il n'a que 18 ans. Là, on est remonté dans le temps 41 ans avant. Il a 18 ans à cette époque-là. Et il a essayé de fuir Wano 36 fois depuis qu'il est né. Incommensurable, quoi. Il a testé plusieurs fois par an et pendant, je ne sais pas à quel âge il a commencé à vouloir partir du pays, mais enfin bref, c'est immense. Donc il essaye donc de partir du pays, comme je vous le disais, il est fui par tous les habitants du village, bref, il n'a pas l'air du tout accepté par tout le monde. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est dans un crématorium et qu'on y retrouve bien sûr, un crématorium, on y retrouve une personne qui vient de décéder et qui est en train bien sûr de partir en cendres. Et au moment où justement les proches du défunt voulaient récupérer les ossements de leurs proches, on y voit Oden au-dessus en train de manger un pot-au-feu. Donc en gros, avec les flammes qui ont servi à l'inhumation du corps, eh bien on a Oden qui est en train de manger grâce à ces mêmes flammes son pot-au-feu. C'est choquant. Bref, donc il mange son pot-au-feu tranquille sur la tombe en quelque sorte, c'est ça, de ce fameux personnage qu'on ne connaît pas. Et ensuite, il éteint tout et il dit j'étais heureux de manger une dernière fois avec toi, et il laisse une espèce d'encens. Donc en fait, en quelque sorte, il a mangé une dernière fois avec bien sûr la personne qu'il connaissait, qui vient de décéder. Donc il voulait manger une dernière fois avec lui et il lui dit la prochaine fois que je mangerai avec toi, ce sera dans l'au-delà. Voilà, donc une scène un petit peu chelou, j'avoue que cette scène elle m'a choquée moi quand je l'ai vue dans le scan, mais en même temps touchante. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais c'est spécial, mais c'est quelque chose quand même de sincère. Enfin, on voit que c'est quelque chose de sincère, mais choquant quand même, hein, n'en serait-ce que ça, c'est très choquant. Donc voilà, Oden qui fait ça, et pendant qu'il était en train de manger son pot-au-feu, on a son père, on découvre son père avec l'un de ses sbires, hein, puisque c'est le chef du pays. Donc un de ses sbires qui lui dit tous les méfaits que Oden a pu faire depuis qu'il est tout gamin. Donc voilà, on a plein de méfaits, vraiment. Oden, c'est une liste insoupçonnée, donc depuis ses 18 ans, donc tous les 18 ans qu'il a passé, tous les méfaits qu'il a pu faire, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce que franchement, il y en a un paquet. À 6 ans, je crois, il a fait des trucs que même nous, même nous, je veux dire, quelqu'un je sais pas, de 15-16 ans ferait peut-être. Bah lui, il l'a fait à 6 ans, quoi. C'est truc de malade. Bref, il a fait plein de méfaits, vraiment un personnage qu'on ne s'attendait pas du tout, en tout cas moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un personnage comme ça, haut en couleur, ou que c'est vraiment un personnage que perso je n'aurais pas du tout apprécié. Voilà, en voyant ça clairement, ça me répugne et moi le personnage je veux plus en entendre parler. Mais on voit que visiblement le personnage a quand même des valeurs, d'où justement au fait qu'il ait voulu manger une dernière fois, même sur la tombe de donc un ami sûrement qu'il avait. Bref, tout ça se passe et ensuite on y découvre un autre personnage que l'on connaît bien et que personnellement j'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître dans le scan. Et là, j'ai eu du mal à le reconnaître en anime, mais vu que je savais l'histoire et tout, ok, puis ils le disent. Et en fait, dans le scan, j'avais pas capté que c'était lui, même quand il avait dit que c'était lui, parce que vraiment, il ne ressemble pas du tout à ce qu'il est en ce moment dans le présent. Et donc, on y découvre Kinemon. Kinemon qui est blond et qui semble être vraiment un malfrat et qui vole Tsuru. Tsuru qu'on avait déjà vu, donc qui tient un espèce de magasin de thé. Donc, on les retrouve tous les deux, beaucoup plus jeunes, bien sûr, 41 ans avant quand même. Et on les retrouve avec vraiment Kinemon
Kinemon qui semble être un brigand qui mange quelque chose mais sans donner justement l'argent. Donc là par exemple Tsuru, elle était après lui, elle était en train de le martyriser parce qu'il lui doit de l'argent et que Kinemon ne veut pas payer, mais encore en plus il la vole. Bref, donc vraiment on comprend qu'elle soit en rogne contre lui. Elle le déshabille même pour essayer donc de vendre ses affaires et pour essayer de rembourser les dettes qu'il lui doit. Donc voilà, vraiment, on retrouve un Kinemon qui est pas du tout ce qu'on a pu voir, en tout cas nous, dans le présent, dans One Piece, donc qui était un voleur, tout simplement. On y découvre également un autre personnage qui, lui, par contre, on n'a jamais vu, qui s'appelle Denjiro, et qui vole également un voleur. Il lui a pris un bol, en fait, de vase qui coûtait 30 €, qui lui a donné les 30 € du vase, et après il dit « Ah non, je me suis trompé, en fait, je voulais le vase un peu plus grand, donc qui lui coûte 60. » Et en fait, il lui dit « Je vous ai déjà donné à l'argent pour celui-là. » Et donc, il prend le grand et il se barre en disant qu'il a déjà payé. Et le marchand qui n'a rien capté, qui lui dit « Oui, oui, vous m'avez payé. » Alors que l'autre était quand même 30 € plus cher. Et en gros, il a gagné 30 € lui, alors que le marchand, lui, en a perdu 30. Et qu'il a vendu le plus gros au prix du petit. Bref, donc on a ce personnage-là qui part et qui semble connaître Kinemon. Donc voilà, deux malfrats en quelque sorte ensemble, malgré que bon, c'est des vols, c'est pas comme si c'était des tueurs, mais c'est quand même des malfrats. Donc ils sont tous les deux, qui se connaissent très bien. Et donc Kinemon va avouer à Denjiro qu'il a quelque chose pour se faire du blé. Il a entendu des gens parler, dire que ils ont trouvé un sanglier blanc et que ce sanglier blanc, il peut rapporter beaucoup d'argent. Et donc ils vont tous les deux aller voir ces fameux brigands qui ont eux-mêmes volé ce sanglier. Hein, c'est une histoire de voleur qui va voler les voleurs, bref. Et qui vont, donc Kinemon seulement, qui va voler ce sanglier qui a lui-même déjà été volé, sûrement à sa famille. C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il y a du grabuge dans Wano et qu'il y a une espèce de montagne géante qui s'abat sur Wano. Montagne géante, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et cette fameuse montagne, il s'avère que c'est bien sûr le parent, donc la mère ou le père, ça j'en sais rien, qui veut rechercher son gamin qui a justement été volé par les brigands que Kinemon après a pris. Donc cette espèce de géant, bien sûr, il arrive dans Wano pour récupérer son petit qu'il a senti avec son flair, sauf que un sanglier énorme, vraiment énorme, qui dévale sur Wano. Bien sûr, il détruit toutes les habitations, il fait pas attention. Bien sûr, lui, tout ce qui lui incombe, c'est d'aller chercher son petit, chose qui est normale. Quand on vient de lui voler son petit, il veut juste récupérer sa descendance. Donc lui, il cavale, il défonce toutes les maisons sans y prêter attention, il les détruit tous, vraiment juste pour aller sauver son petit. Et on a à ce moment-là Oden qui, toit par toit, essaye donc de rejoindre la personne qu'il a entendu parler, qui est Kinemon, et qui va lui demander de lui confier le sanglier, le petit. Donc c'est là que ça s'arrête. Donc en fait on a le grand qui est en train de dévaler la pente pour aller chercher son petit, et pendant ce temps on avait donc Kinemon et Denjiro qui étaient avec le petit, qui se voit d'ailleurs demandé par Oden de lui confier le petit. Donc en gros Oden veut récupérer le petit. Je sais pas si c'est pour le vendre, et ça ne m'étonnerait pas, hein, connaissant Oden et tous les malfrats qui ont été cités qu'il a pu faire depuis qu'il est né, ou si c'est pour le rendre à sa mère pour éviter le grabuge dans Wano, chose qui m'étonnerait vu tout ce qu'il a pu faire, comme je vous le disais, depuis qu'il est né. Donc voilà, on verra bien au prochain scan, enfin au prochain épisode, pardon. Moi je l'ai vu en scan, je sais ce qui va se passer, et j'étais... En fait, j'aurais pas pensé qu'ils auraient coupé l'épisode juste là. Je sais plus du tout si on scanne. Je vais regarder 2 secondes. Je viens de voir justement les passages juste ici. Je vous montre pas trop parce que direct on est après en fait. Ils ont coupé l'épisode de dimanche dernier, donc en plein dans un des chapitres du scan. Et en fait je me suis dit mais c'est un peu bizarre de couper ça comme ça. Enfin c'est pas du tout comme ça. On n'a pas la suite de l'histoire. On sait pas le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce que Oden il veut récupérer ce sanglier là, qu'il l'aurait pas pris, il aurait pas eu en fait de soucis. Voilà, on n'a pas le fin mot d'histoire qu'on attendra bien sûr dimanche prochain pour la voir, et ça j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il le stoppe comme ça. Donc voilà, je voulais me rappeler, voir est-ce que dans le manga il l'avait coupé comme ça ou pas, et pas du tout, il coupe vraiment en plein milieu de l'épisode. Donc voilà, on verra le fin mot de l'histoire la prochaine fois, je vais pas trop vous en dire là-dessus. Par contre il y a des petits trucs que j'ai oublié de vous dire, que on a vu également donc le père de Oden, et que j'ai oublié de vous dire.
On l'a vu, ça je vous l'ai dit, mais le fait que je vous ai pas dit, c'est que justement en lui énumérant, en son sbire, lui a énuméré tout ce que Oden a pu faire depuis qu'il est né, et en fait son père a décidé de le renier, et il transmet justement un bout de papier qui le renie tout simplement, et qu'il faut que son sbire transmette à Oden pour dire que en gros son père ne veut plus être son père en quelque sorte, et il le renie vraiment, donc en gros il n'aura pas accès au trône, chose qui est chelou puisqu'il aurait dû avoir accès au trône vu ce qu'on connaît déjà de Momonosuke et de Oden dans le présent. Donc voilà, c'est vraiment très très bizarre. Et également quelque chose que j'allais oublier de vous dire, c'est qu'on y a vu Yogoro. Yogoro, donc on connaît qui est un vieillard fébrile là où on est actuellement dans le présent, mais là, bien sûr, 41 ans avant, c'était pas un vieux fébrile, c'était vraiment quelqu'un à la fleur de l'âge. Donc on le voit, il est vraiment très costaud, on l'avait déjà vu d'ailleurs une fois, mais il était un peu en noirceur, enfin voilà, on le détectait pas bien comme, bien sûr, les épisodes de One Piece nous ont déjà démontré. Il était vraiment juste en ombre, mais on voyait qu'il était plutôt costaud quand il était jeune. Donc là, on le voit distinctement, vraiment Yogoro, quelqu'un de très costaud, qui se porte bien d'ailleurs, mais avec de la musculature, que l'on découvre donc totalement différent de ce qu'il est maintenant, 41 ans après, dans le présent actuel de Wano. Ça fait bien bizarre, et d'ailleurs il semble parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, et il le demande d'ailleurs de ramener Kinemon blessé mais toujours vivant, de le ramener parce qu'il en a marre des méfaits de Kinemon. Donc voilà, on ne sait pas à qui il parle par contre, donc on le verra bien sûr dans les prochains épisodes, on saura de qui il parle, mais il semble parler donc à quelqu'un qu'ils veulent garder secret, donc voilà, à savoir qui est-ce que ça peut être. Et puis voilà, le chapitre donc se termine sur le fait donc que Oden, comme je vous le disais, il demande le sanglier à Kinemon pour le prendre et pour donc soit le redonner à la mer, soit faire je ne sais quoi, on verra bien au prochain chapitre. Mais le chapitre se termine comme ça en tout cas. Vraiment, j'ai bien aimé ce chapitre. Par contre, comme je vous le disais, je trouve ça vraiment très bizarre qu'il l'ait coupé en plein milieu en fait dans Scan. C'est pas logique parce que finalement, là on commençait à se mettre bien dans l'histoire du passé d'Oden. On commençait à apprendre un petit peu l'énergumène, si je puis dire, qu'a été Oden quand il était jeune du moins. Et il le coupe en plein milieu du pourquoi, du comment il veut récupérer le petit sanglier. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage en fait de couper là. Je vois pas du tout la coupure, qu'est-ce qu'elle apporte de plus d'avoir coupé là, parce que ça nous coupe dans l'élan du chapitre, et je trouve que ça donne pas spécialement envie d'avoir la suite. De le couper là, en fait. Je vois pas trop l'intérêt de cette coupure là. Voilà. Après, c'est juste mon avis, j'avoue. Tout le monde peut avoir le sien. Peut-être que vous, ça vous donne, moi, vu que j'ai vu le scan, peut-être que bon, ça me donne moins envie d'avoir la suite. Or que le scan, vraiment, tout se met d'un coup, en fait, cette petite histoire de sanglier et la résolution, si je puis dire, de cette histoire. Tout est d'un coup dans un chapitre, dans un scan. Et que là, en fait, on le coupe en plusieurs parties. Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, voilà, c'est juste ma façon de penser. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, mais sinon c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.